Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit ouvre la compréhension, qu'il ouvre les yeux spirituels pour que les personnes aient la compréhension afin de pouvoir comprendre sa parole, ses conseils, sa discipline, son ordre, pour que l'être humain puisse jouir des bénéfices qu'il a donnés, que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence. Dieu nous a donné un cœur, un sentiment. Et lorsque quelqu'un me dit, évêque me demande, comment expliquez-vous ce problème, ces désastres écologiques qui se produisent, tremblements de terre, raz-de-marée, typhons, tempêtes, la terre qui s'ouvre et ces fleuves qui débordent dans les villes et détruisent tout ce qu'il y a devant. Comment expliquez-vous cela? Je l'explique comme je comprends. Je comprends que Dieu est Dieu. Il sera toujours Dieu. Il l'a toujours été. Il est auto-existant. Il est toute la sagesse, toute la grandeur, toute la gloire et majesté. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a donné à l'homme toute la terre, la domination sur tous les animaux, la domination sur la terre, la mer et l'air. Il a donné la domination à l'homme sur toute la terre. Et il a mis l'homme dans le jardin pour que là, l'être humain puisse développer, procréer et que tout soit en accord avec Dieu. Car Dieu est ordre, Dieu est discipline, Dieu est respect, Dieu est grand. Il a tout fait parfait. Et même en ayant donné à l'homme le pouvoir de toute la terre, l'autorité sur toute la terre, sur toute sa grandeur, car tout ce que Dieu a créé, il a donné l'intelligence, la sagesse pour cultiver la terre, pour être ami de la terre, pour être associé de la terre. Il sèmerait la terre et la terre lui rendrait le fruit qu'il a planté. Sauf que l'homme a été rebelle. L'homme a préféré écouter la voix du mal. Et en écoutant la voix du mal, écouter la voix du mal, c'est écouter la voix qui contrarie la voix de Dieu. L'être humain a contrarié la voix de Dieu. Donc, il a été maudit. D'ailleurs, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais la terre a été maudite à cause de l'homme. La terre a été maudite à cause de l'homme. Même ainsi, Dieu a envoyé Jésus pour sauver l'homme, donner une nouvelle opportunité. Mais qui croit en Jésus? Qui croit dans le Seigneur Jésus? À cause de sa sagesse, intelligence, de sa capacité de pouvoir aller sur la Lune, Mars ou n'importe quel endroit de ce monde,
ou dans beaucoup d'endroits de ce monde, dominant les cieux, la terre, la mer, malgré toute cette autorité et sagesse, créer des avions supersoniques, des hélicoptères, des fusées, des embarcations, dans les sphères aériennes, maritimes, terrestres. Dieu nous a tout donné, tout. Cependant, l'homme est stupide. C'est l'expression que je donnerai. L'homme s'est montré stupide car il ne prête pas l'oreille à la voix de Dieu, car il a construit de grandes choses magnifiques, des immeubles, des tours, de tant d'étages, etc., etc. L'homme pense qu'il est le meilleur et le plus grand que Dieu, et il a encore le courage de ne pas croire dans l'existence de Dieu, de ne pas croire et se moquer de ceux qui croient en Dieu. Mais le texte sacré dit clairement, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Nous avons la capacité de faire bien ou de faire erroner. Si nous écoutons et obéissons à la parole de Dieu, nous allons faire correct. Si nous tournons le dos à la parole de Dieu, nous allons nous tromper. Car Dieu nous a donné le droit de choisir le correct ou l'erroné. Et le texte, la prophétie dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. À cause des désastres écologiques, à cause de tout ce que nous voyons dans ce monde, beaucoup de personnes ne croient plus en Dieu, se moquent de Dieu, font des plaisanteries avec le nom du Très-Haut, se moquent de Dieu. Et là viennent ces problèmes. Comme nous avons vu des désastres terribles qui tuent des enfants, des animaux, des adultes, tuant des personnes même innocentes. Même les innocents finissent par être détruits à cause de la rébellion. Cela est arrivé en Israël. Après que Dieu ait créé l'homme, il lui a donné toute la domination, que l'homme est tombé, l'humanité est revenue, elle a grandi, s'est développée dans la même corruption, la même moquerie de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé le déluge et a détruit toute la terre. Et tout a recommencé à zéro, tout. Il a choisi une famille dont l'homme, le patriarche, était un homme juste. Il a sauvé l'homme juste, Noé, et toute sa famille. Mais après qu'ils aient rempli la terre de nouveau, ils sont allés contre Dieu. Et Dieu a créé un peuple, il a appelé Abraham pour faire de lui une nation séparée des incrédules, des impies, des débauchés, une nation pure, sainte, une nation propriété exclusive de Dieu ici sur terre. Mais ça n'a pas non plus marché. Cette nation s'est détruite, s'est corrompue. Et chaque fois qu'Israël contrariait Dieu, Dieu enlevait sa main. Et venaient les ennemis
et détruisez tout, 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 tout. La culpabilité, la faute est de Dieu? Non, c'est la faute de l'homme qui s'est trompé et qui se trompe, car il n'obéit pas à la parole de Dieu. Donc la Bible dit ici clairement, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tous, sans exception. Sans exception. Je moissonne aujourd'hui ce que j'ai semé hier et je moissonnerai demain ce que je sème aujourd'hui. Cela dépend de moi. Cela dépend de ce que je sème. Si je sème l'obéissance à Dieu, la crainte envers Dieu, alors il me gardera, me protégera. Mais si je sème ce qui n'est pas bon, la rébellion, si je fais ce qui déplaît à Dieu, alors je moissonnerai les fruits de cela. C'est aussi avec vous ainsi. C'est avec nous tous. Et quand les parents se trompent, les enfants moissonnent les fruits. Même s'ils sont petits, innocents, tous moissonnent. Tous moissonnent les fruits mauvais quand l'être humain sème ce qui est mauvais. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, bref. Tout entre dans le contexte de l'erreur. Donc, la question qu'on ne peut taire a la réponse de Dieu qu'on ne peut taire non plus. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne laisse pas, ne permet pas qu'on se moque de lui, qu'on fasse des plaisanteries, car tout ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Jusqu'à aujourd'hui, Israël moissonne précisément ce qu'il a semé. C'est la réalité, mes amis. La personne peut avoir ce qu'elle a, de l'argent, position, sagesse, intelligence. Ça peut être une icône dans ce monde, mais si la personne se trompe, et se tromper avec Dieu, elle va moissonner ce que elle a planté. Non seulement elle, mais toute sa famille, ses enfants, ses descendants. C'est ainsi que Dieu nous traite. Il est amour, mais il est justice. Il ne laisse pas l'injustice passer en blanc. Il est amour, il est miséricordieux, il est prêt à répondre à la clameur de tous ceux qui l'invoquent. Peu importe si la personne est la pire des pécheresses. Il est miséricordieux, mais si le juste se trompe, faillit, le juste va moissonner le fruit de son erreur. Il n'y a aucun doute. Donc, mes amis, devant cette question, pourquoi tant de désastres, tant de choses erronées, tant de barbarité, tant de morts? C'est à cause de cela. L'homme a failli. Et Dieu ne laisse pas passer en blanc. La propre nature se révolte contre l'homme.
la propre nature se révolte. L'homme qui déforeste de manière irrégulière, l'homme qui traite mal les animaux, qui font également partie de la nature de Dieu, l'homme qui est cupide, qui veut de l'argent, gagner de l'argent, être riche, être puissant. Tôt ou tard, mourra. Et tout ce qu'il a désiré, et parfois n'a ni même obtenu, et s'il a obtenu, tout reste là, d'autres prennent possession, jouissent du bénéfice. C'est la loi de Dieu, mes amis. Si la personne ne veut pas écouter la voix de Dieu, elle en souffrira les conséquences. La paix du Saint-Esprit, la paix de Dieu est seulement pour ceux qui sont de Dieu, ceux qui combinent avec Dieu leurs pensées, qui honorent Dieu, qui craignent Dieu, qui font de lui le soutien, la base, le fondement de leur propre vie. Mais ceux qui ne le font pas souffrent et continuent de souffrir et n'apprennent pas. Ne vous y trompez pas, dit la Sainte Écriture. Vous pouvez faire le choix correct. Vous pouvez commencer à faire les choses correctes, même si vos parents se sont trompés, ont failli. Mais vous pouvez faire les choses correctes, car vous avez d'intelligence, vous avez une tête. Même si vous n'avez pas de scolarité, mais vous savez discerner, séparer le correct de l'erroné. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, car Dieu voit toutes les choses. Et qui faillit va moissonner les fruits. Et qui fait correctement va cueillir le fruit, spécialement la paix. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.